mardi 14 avril 2020, amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par la visite du président de la République à l'hôpital de Grand-Yoff. Le chef de l'État a effectué hier une visite surprise aux installations du nouveau centre de traitement qui va prendre en charge les patients atteints du Covid-19. À ce jour, la dite hôpital ne reçoit pas encore aucun patient atteint du nouveau coronavirus. À noter que la structure sanitaire fait partie des dispositifs mis en place par le président de la République pour lutter contre le nouveau coronavirus. Nous restons toujours dans le domaine de la santé avec la transmission communautaire qui reste toujours incontrôlable par les services de santé sénégalaises. Dans les hausses nouvelles contaminations annoncées par le ministre de la Santé ce lundi, 1 est issu de la transmission communautaire et les 10 sont des contacts suivis sur 144 tests réalisés. En revanche, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que 7 malades ont été déclarés guéris, ce qui fait qu'à ce jour, le Sénégal compte 291 cas testés positifs au Covid-19, dont 178 guéris, 2 patients décédés, 1 évacué en France et 110 sous traitement. Les acteurs de la pêche plus que déterminés pour lutter contre le Covid-19, une pirogue a été signalée et arrêtée au quai de pêche de Mbour dans la matinée de ce lundi. Selon Adama Sall, responsable du quai, cette pirogue est en provenance de la Guinée-Conakry. Et pour respecter les dispositifs mis en place, le préfet de Mbour a décidé de mettre en quarantaine les 10 pêcheurs qui étaient au bord et les 12 qui étaient en contact avec eux. Parlons maintenant du décès polémique de Tidiane Diallo à Ziguinchor. La mort du jeune commerçant âgé de 36 ans dans la nuit du dimanche au lundi met en colère tous ses proches. Il déplore une négligence du médecin de garde du service d'urgence de l'hôpital de la Paix, car la famille de la défunte accuse le médecin de garde d'avoir volontairement refusé d'examiner le patient. Selon Penda Soumaré, membre de la famille, le médecin ne voulait pas examiner le patient car il le suspectait d'avoir porté le virus. Et réagissant sur les accusations, le chef du service d'accueil des urgences a dégagé la responsabilité de l'hôpital sur le décès de ce jeune commerçant résidant au quartier Kadior. Selon lui, Tidiane a pris sa propre décision de rentrer et de revenir le lendemain. Ces dernières auraient été perturbées par le cas suspect trouvé sur place. Et nous terminons par le drame qui s'est produit à Dalifort ce dimanche. Selon Dakar Buzz, il s'agit d'un homme du nom de Prince qui est tombé du 2e étage. Selon la vidéo publiée par Dakar Buzz, la victime est père de 2 enfants. Les raisons de cette chute restent toujours inconnues. Toutefois, la thèse dont suscite est avancée en attendant que l'enquête mette en lumière cette affaire. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur MacTV Sénégal.